Georges Daniel, l'artiste chargé de réaliser la statue en résine de 2,70 mètres de haut, qui sera érigée à l'entrée de Viviers, en Ardèche, le village natal de la mère, du chanteur, Huguette Clerc. Rue des Archives /rue des Archives Cassette à Viviers, petit bourg où a vécu et a été enterrée Huguette Clerc, la mère de l'idole des jeunes, que des fans ont décidé de se lancer corps et âme dans ce projet. Ériger un monument à la gloire du chanteur. Une sculpture de 2,70 mètres qui devrait être inaugurée le 15 juin prochain, date de l'anniversaire du rocker. 2 mois après le décès de Johnny Hallyday, les témoignages d'amour continuent d'affluer. Si certains ont l'occasion de se rendre à Saint-Barthélemy, où repose la star, d'autres n'en ont hélas pas les moyens. Ainsi se replie-t-il sur l'église de la Madeleine, mais ils pourront très bientôt entamer un nouveau pèlerinage. Lire aussi moins Johnny Hallyday, à Saint-Barth. Le retrait d'une plaque polémique déposée sur sa tombe. Les habitants de Viviers, un petit village ardéchois d'à peine 3000 âmes, se sont lancés dans un projet pharaonique dont le coût est estimé à ce jour à 12 000 €, ériger une statue géante de leur idole à l'entrée de la ville. Une somme, en partie amortie grâce aux dons des fans. Les Vivarois, c'est ainsi qu'on les désigne, ont déjà récolté 3 000 €. Quant au propriétaire de la parcelle de terrain où devrait être exposée l'œuvre, il a accepté sans hésiter de la céder pour cette stèle. Une idée qui prend tout son sens, lorsqu'on sait qu'Huguette Clerc, mère du taulier, est née, et a été enterrée à Viviers. Il faut trouver un aspect charnel, une ADN. Or, l'ADN, elle est là. Sa maman est là. Et pendant 17 ans, il est venu la voir. Donc on avait un lien de corps, de chair et d'âme. C'est magnifique, a révélé Pierre Regaud-Thea, à l'origine de l'initiative, au micro de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Georges Daniel, dans son atelier, est en train de travailler sur la maquette de la statue de Johnny qui sera installée dans le village de Viviers, en Ardèche. Capture du reportage de France 3, capture d'écran YouTube France 3. Pour ce faire, Pierre Regaud-Thea a contacté le sculpteur Georges Daniel, résident dans la Drôme. Depuis un mois, l'artiste s'est lancé dans cette belle et fastidieuse entreprise. Son objectif, réaliser une statue en résine, qui atteindra 2,70 mètres d'auteur une fois terminée. Pour le moment, Georges Daniel n'en est qu'à la moitié, car il s'efforce de parfaire le moindre détail. La tête, je l'ai reprise 3 fois. Et puis le reste, je vais être franc, je me suis pris en photo torse nu parce que quand on fait du figuratif, même habillé, il faut faire le personnage avec les muscles pour être plus juste. Donc je l'ai fait, pardon, Johnny, je l'ai fait nu. Et après, j'habille, a-t-il confié. Johnny Hallyday sera représenté un peu en biais, genoux légèrement fléchis, et avec l'index de la main droite pointé vers le haut. Lire aussi, notre dossier Johnny Hallyday, retour sur une carrière immense si les délais sont respectés. La statue devrait être inaugurée le 15 juin prochain, date de l'anniversaire de Johnny Hallyday. Ainsi, les fans moins fortunés pourront se rendre dans ce que Pierre Regaud-Thea rêve de transformer en véritable lieu de mémoire.